Père éternel, tu as dit là où deux, trois se sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci éternel parce que tu vas encore faire du bien ce soir à quelqu'un. Merci parce que tu vas nous visiter, Père. Merci parce que tu vas nous transformer à ton image. Merci éternel parce que tu vas nous capaciter par ta puissance afin que nous puissions te servir comme les apôtres. Nous recommandons ce moment sous la direction du Saint-Esprit et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, soient éloignés de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit règne et que la chair disparaisse dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Nous offrons de bonnes acclamations à Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Salue ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu, dans notre culte de la semaine. Je sais que le Seigneur va faire encore du bien à quelqu'un. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur. Sa joie a commencé lorsqu'on lui avait déjà dit d'aller. Il n'était pas encore arrivé dans la maison du Seigneur, mais le simple fait qu'on lui dit allons, ça le réjouissait déjà. Et toi et moi, nous sommes dans la joie d'être là ce soir. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je tiens à remercier également l'ange de l'église, notre papa, pasteur Stevie et la prophétesse Edith pour cette marque de confiance de m'avoir permis d'être encore ici afin d'apporter la parole. L'apôtre Paul a dit, évangéliser ou prêcher, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est une lourde responsabilité. Mais il dit encore, malheur à moi si je ne le fais pas parce que c'est une nécessité qu'on doit le faire. Amen. Que le Seigneur vraiment leur bénisse et là où ils sont, je sais qu'ils feront un voyage d'allégresse jusqu'à leur retour. Amen. J'ai béni l'église, j'ai béni toute l'assemblée, toute l'équipe, les ouvriers et ouvrières d'être là encore ce soir. Merci à vous, car sans vous, nous ne pouvons pas non plus aussi apporter la parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyons à l'aise dans la présence de Dieu. Amen. Je vais parler ce soir sur servir Christ par nos dons. Servir Christ par nos dons. Je vais lire un texte, mais qui sera un texte qu'on va exploiter presque à la fin de mon message, mais on va quand même le lire ce soir dans Genèse chapitre, Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 31. Matthieu 25. Pour ceux qui écrivent, nous sommes dans Matthieu 25, le verset 14 à 31. Nous allons mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Je vais faire commencer dans cette phrase. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ce bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha en emportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Je prie que le talent que tu as reçu de la part du Seigneur, que tu puisses le multiplier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-les à celui qui a le 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, dis avec moi les serviteurs inutiles. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Et enfin, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Mettons-nous, Seigneur. Je veux parler sur servir Christ par nos talents. Ce que vous devez retenir, c'est que les objectifs poursuivis dans mon enseignement, c'est de nous motiver à mettre en exercice le don que nous avons reçu de la part de Dieu. Ça, c'est le premier objectif poursuivi dans ce message. Je suis là à nous motiver, afin de mettre en exercice le don que nous avons reçu de la part du Seigneur. Car je crois que chaque personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qui fait partie de l'Église a un don particulier à laquelle il doit le mettre en exercice. Amen. Et tu dois le mettre au profit de l'Assemblée, au profit de l'Église. Et le deuxième objectif, c'est de nous montrer comment utiliser nos talents. Ça aussi, il y a un autre problème. Nous pouvons avoir les talents, nous pouvons avoir les dons, mais nous ne savons pas comment l'exercer, comment le mettre en exercice. Amen. Et troisième objectif, c'est que c'est de nous faire comprendre pourquoi c'est si dangereux si nous ne servons pas les Christ par nos charismes. Pourquoi c'est si dangereux si nous ne servons pas en fait notre Seigneur Jésus-Christ par les charismes qu'il nous a donnés. Si tu ne sers pas Dieu par les charismes qu'il t'a donnés, par les dons qu'il t'a donnés, les talents qu'il t'a donnés, c'est très, 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 très dangereux. Amen. Voilà pourquoi, lorsque je parle de charisme, le terme grec charisma désigne l'action de faire grâce, de donner gracieusement. C'est ce qu'on appelle don. Charisme en grec, charisme. C'est-à-dire quelque chose qu'on a offert à la personne, quelque chose qu'on a donné. Tu n'as pas fait des efforts pour l'avoir, mais on te l'a offert. Amen. En hébreu, c'est matana. Matana, ça veut dire don de l'éternel. Charisme, c'est en grec, et matana, c'est en hébreu. Ça veut dire toujours don de l'éternel. Pour bien préciser que ce don ne vient pas de nous, mais ce don que nous avons aujourd'hui, ce don-là vient de Dieu. Amen. Je me tiens ici pour apporter le message, pour prêcher, pour enseigner dans l'assemblée de Dieu. C'est parce que Dieu m'a fait un don d'enseigner. Amen. C'est pas donné à tout le monde qui sont capables de se tenir devant les autres et pour leur enseigner. C'est un don aussi. Amen. Donc, quant à moi, je ne dois pas m'enorgueillir par rapport à cela. Parce que je n'ai pas fourni des efforts. Autrefois, j'étais aussi un pécheur. Mais le Seigneur m'a localisé, il m'a pris, il m'a sauvé, il m'a transformé. Et aujourd'hui, il a fait de moi son serviteur. Amen. Donc, et quand on parle d'une personne qui a un talent, c'est quelqu'un qui possède le don. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui a un talent, c'est quelqu'un qui possède le don. Amen. C'est comme aujourd'hui, nos enfants, on peut même commencer déjà à remarquer par nos enfants que cet enfant peut avoir certains talents. Si aujourd'hui, par exemple, comme nous, on est des hommes des églises, si aujourd'hui nous voyons certains enfants qui viennent à l'église, qui aiment tout le temps aller à la batterie, qui aiment tout le temps aller jouer au clavier, ainsi de suite, c'est par là, je peux déjà commencer à avoir une vision, à comprendre que cet enfant-là, il aime tellement la musique, il aime tellement cet instrument, il en a même parfois à la maison. Et qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux l'acheter, un clavier à la maison. Amen. C'est-à-dire pour qu'il commence à l'exercer. Amen. C'est le talent. Le talent peut se découvrir déjà de le bas âge. Et quand on vient en Christ, on peut déjà commencer à comprendre tu as quel talent.
on peut déjà commencer à comprendre tu as quel don. Quand je parle de talent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui possède le don. Amen. Ce que vous devez comprendre une chose, c'est que la Bible parle de plusieurs dons. La Bible parle de plusieurs dons et c'est ce que j'aimerais nous faire connaître ce soir. Amen. Premièrement, ce que vous devez retenir, le premier don qui nous a été d'abord donné, c'est le Christ lui-même. Dis avec moi le Christ. Le Christ. Dis avec moi le Christ. Le Christ. Oui, lui-même est un don pour nous qui avons cru et le monde qui croira. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Non, excusez-moi, là je parle de Jean chapitre 1, verset 12. Vous comprenez, il y a tellement de passages dans ma tête que je peux vous bombarder de versets bibliques. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la Bible dit, il a d'abord donné. C'était une offrande, un don. Et Dieu, le Père, a donné Christ comme don au monde, comme don à l'humanité, afin que toute personne qui croira en lui, Jésus-Christ, cette personne-là sera sauvée. Non seulement cette personne va être sauvée, mais cette personne-là a une garantie d'entrer au royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6, le verset 26 à 35, le verset 26 à 35, nous allons le lire, c'est une histoire très 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 merveilleuse, que j'aime bien cette histoire. Jean chapitre 6, le verset 26 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Mais écoutez ce qui suit. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Retenez ça, de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Okay? Là, on parle de mettre de ces œuvres, le don qu'on a reçu dans le service de Dieu. Amen. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et il dit encore, Jésus, voilà. Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Là, il démontre qu'il vient du ciel. Amen. Il démontre qu'il était un don que le Père avait envoyé pour l'humanité. Amen. Et là, il continue encore. Je peux continuer. Il dit au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et enfin, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Amen. Amen. Pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le don excellent. Avoir Jésus dans sa vie, c'était don, c'est un cadeau du ciel. Amen. Tu es l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse du monde entier. Amen. Alors qu'aujourd'hui beaucoup tâtonnent, alors qu'aujourd'hui beaucoup ils n'ont pas Dieu dans leur vie, mais nous avons reçu une grâce particulière de le connaître si facilement. Amen. Regarde comment tu as connu le Seigneur. Regarde comment tu as reçu Jésus. Amen. Mais écoute ceci, tu ne peux pas dire que toi tu ne serviras pas à Dieu car tu n'as encore aucun talent, aucun don. Parce que le simple fait déjà de recevoir Jésus dans ta vie
te met déjà dans la position de quelqu'un qui doit servir Dieu. Parce que Christ, c'est d'abord un don. Et je dis, le don, c'est une grâce que Dieu nous a donnée, qui nous a offert. Amen. Et le premier don je parlais, c'est-à-dire ce Christ lui-même dans nos vies, il est ce don-là. Et bien aimé, tu ne peux pas dire à l'église que moi je ne peux pas servir parce que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, je n'ai pas de don. Mais tu n'as pas de don, mais tu as Jésus. Tu n'as pas de don, dis avec moi, j'ai Jésus. Note ceci, celui qui ne communique pas le Christ laisse le monde en crise. Est-ce que tu as compris ça? Celui qui ne communique pas le Christ laisse le monde en crise. Le jour où le Christ reviendra, tu ne seras pas prise. Amen. Lisez Jean chapitre 4, le verset 25 à 30. Jean chapitre 4. Je suis en train de te parler de servir Christ par nos dons. Dans Jean chapitre 4, le verset 25, écoute ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, il est le Messie, celui qu'on a envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Amen. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, écoute ceci. Alors, la femme. Amen. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps-là, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Écoute ceci. Ce qui m'a touché dans cette histoire avec la femme samaritaine, la femme samaritaine fait une rencontre qu'il n'oubliera jamais de toute sa vie. Viens avec moi la rencontre. Elle fait une rencontre extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Et arrivée là, cette femme avait beaucoup de problèmes. Elle avait tellement de problèmes dans sa vie qu'il y a certains problèmes n'étaient pas réglés. Et lorsqu'elle arriva là, elle rencontre un homme assis sur le puits de Jacob. Là où Christ s'était né, laissez-moi vous dire une chose, ce n'était pas un hasard. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout est programmé par Dieu. Jésus savait qu'il devait se positionner là, parce qu'à ces heures-là, une femme devait arriver là-dessus. Laisse-moi te dire une chose. Même venir à l'église, tout est programmé. Le Seigneur savait que toi, tu devais arriver là pour que lui te parle, pour que lui te visite. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas de chance. Les justes, nous ne vivons pas par la chance. Nous vivons par la grâce de Dieu. Selon le plan établi par l'Éternel. Amen. Et là, la Bible dit, la femme arrive devant le Seigneur. Pendant qu'elle arrive, Jésus lui demande de l'eau. C'est bizarre la question de Jésus. Toi, le Seigneur, tu es déjà là où il y a la pluie. Tu es déjà là où il y a le puits, plutôt. Amen. Et là où tu es, tu pouvais prendre aussi toi-même. Mais quand la femme vient, la femme au contraire, c'est elle qui vient puiser. Mais le Seigneur lui demande, il dit, donne-moi de l'eau à boire. Non, en fait, le Seigneur, au-delà d'une femme qui avait 6 maris, 6 hommes, le Seigneur était en train de voir derrière cette femme une servante. Non, tu ne m'as pas compris. Le Seigneur était en train de voir derrière cette femme une servante. Pourquoi il a dit, donne-moi de l'eau à boire? Mais il pouvait prendre lui-même. Mais il a dit, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Ça, c'est le service. Donc, tu dois être dans le service de Christ. Tu dois servir Jésus. Alléluia. Et il voulait d'abord voir un peu cette femme-là. Ce que j'aime avec la femme, la discussion de la femme, c'est basé autour du culte. Dis avec moi le culte. Parce que quand tu suis ce que la femme est en train de dire, la femme dit, mais comment toi tu es juif, tu nous dis, tu me demandes de l'eau alors que moi je suis une samaritaine. Alors que vous adorez à Jérusalem, mais nous adorons à la montagne. Amen.
C'est là où le Seigneur lui avait dit, là revient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Peu importe le lieu, mais c'est en esprit et en vérité. Amen. Et c'est par là que vous allez comprendre que non seulement le Seigneur Jésus a révélé à la femme la chose qui concernait sa vie à elle, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant voulait transformer. Et vous voyez derrière cette femme une servante, et vous voyez derrière cette femme une foule qui doit être sauvée. Amen. Amen. Ce que j'aime avec la femme, aussitôt qu'il a reçu l'affermissement des habits, j'ai dit aussitôt qu'il a reçu l'évangile, aussitôt qu'il a été affermi par Christ sur le champ, parce que le Seigneur lui a parlé de culte, aussitôt qu'il a été affermi sur le champ, aussitôt la Bible déclare, la femme laissa sa cruche. My God. La femme laissa sa cruche. Écoutez, au lieu de puiser de l'eau et de rentrer avec la cruche, j'ai dit ceci, cette femme-là a privé sa famille de l'eau. Parce qu'elle était sortie pour aller puiser de l'eau pour sa famille. C'est-à-dire qu'elle a puisé même son mari de l'eau. Elle a puisé même elle a en fait privé sa maison de la provision des eaux. Au lieu d'aller avec la cruche, elle a d'abord laissé ça au pied du Seigneur. Il a dit non. Je vais aller d'abord servir Christ. Ce que j'ai reçu, je vais aller d'abord servir Christ. C'est alors qu'elle est partie pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est tellement grave. N'attends plus demain pour servir l'Éternel. C'est maintenant que le Seigneur nous appelle pour le servir. Amen. Même si tu as reçu aujourd'hui le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas demain pour l'annoncer. Tu peux retourner dans ta maison et parler de Jésus à ton père. Tu peux retourner à la maison et parler de Jésus à ton enfant. Amen. La femme abandonna la crise. C'est-à-dire, elle a abandonné les tâches ménagères. Amen. Est-ce que tu es prêt à abandonner ça d'abord pour le Seigneur? Ça, des tâches ménagères. On l'attend. Peut-être qu'il voulait laver les habits. Mais pour son mari. Vous savez les problèmes qu'elle allait avoir avec son mari à l'époque. Parce que les Juifs, c'était terrible. Amen. La cruche peut être le travail. La cruche peut être tes études. La cruche peut être les occupations. Amen. La cruche, bien aimé dans le Seigneur. Mais elle a dit non. Mon travail, ce n'est pas plus important que celui-ci. Mon travail, ce n'est pas plus important que servir Dieu. Je le mets d'abord à ses côtés. Ce que j'aime, elle ne l'a pas abandonné n'importe où. Mais elle a déposé ça à ses pieds. Je le dépose ça chez toi. Mais je pars d'abord faire ton travail. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de travailler. Mais je pars d'abord faire ton travail. Tu sais que j'ai besoin d'étudier. Mais je fais d'abord ton travail. Tu sais que j'ai besoin de voyager. Mais je fais d'abord ton travail. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous dans mes champs et moi dans vos maisons. Tu sers Dieu et lui il est dans ta maison. Heureux le pied qui annonce l'évangile. C'est-à-dire que tu es quelqu'un d'heureux quand tu annonces la parole de Dieu. Quand tu sers l'Éternel, tu es quelqu'un d'heureux. Amen. Vous savez, si à l'église, nous avons un roi plus que tous les rois. Quand on t'appelle serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Car tu ne sers pas n'importe qui. Tu sers le roi des rois, le maître de l'univers. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen qui avance. Elle met d'abord ce besoin à côté. Alléluia. Elle abandonne tout. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 10, le verset 37, Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, plus que lui n'est pas digne de lui. La femme a compris. J'avais un premier homme. Je ne sais pas si c'est le mari qui lui a abandonné ou c'est elle. Mais ils sont plus ensemble. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et le sixième homme, c'était même pas son mari. Donc il était fatigué de se remarier. Et il a dit, bon maintenant, on rentre seulement dans un foyer. On vient habiter ensemble avec les maris. Mais ce n'était pas son mari. Vous voyez combien aussi les gens se retrouvent dans des situations pareilles. Il est tellement fatigué. Tu as essayé cette relation, ça n'a pas marché. Tu as essayé l'autre relation, ça n'a pas marché. Écoute,
t'a tout essayé. Essaye un peu Jésus. Essaye un peu Dieu. Amen. Elle a tout essayé. Mais ce jour-là, elle a rencontré l'homme de sa vie. Elle a rencontré le Seigneur. Il n'y a personne qui ait rencontré le Seigneur et resté la même personne. Bien aimé dans le Seigneur, en Jésus, il y a toujours un avant et un après. Lorsque tu rencontres le Seigneur, ta vie doit être transformée. Tu ne dois plus rester le même. Ton témoignage doit changer. Dans ta maison, qu'on était prostituée, mais tu ne l'es plus. Même la prostituée Rahab est devenue l'ancêtre de Yeshua. Regarde comment le Seigneur peut changer, bouleverser le cours de ton histoire. Dans les quartiers, on connaissait cette femme. On la connaissait comme étant une prostituée parce qu'elle est sortie avec plusieurs hommes. Mais ce jour-là, elle devient évangéliste, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Les évangélistes d'hier étaient aussi des prostituées. D'autres étaient des féticheurs. Des pasteurs d'hier étaient peut-être des occultistes. Mais le jour où ils ont vraiment rencontré le Seigneur, leurs vies ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un qui a changé ta vie, veux-tu la laisser comme ça? Veux-tu abandonner comme ça? Servir l'Éternel par ses dons, c'est aussi un signe de reconnaissance. C'est-à-dire, Seigneur, je reconnais ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu as fait dans mon âme. J'ai failli me suicider, mais le Seigneur, le jour où je t'ai rencontré, c'est un nouveau départ pour moi. Voilà pourquoi, Seigneur, en signe de reconnaissance, je te donne ma vie pour te servir. Amen. Elle a donné sa vie pour servir le Seigneur. Ne dis pas que j'ai rien reçu pour que je serve le Seigneur. Non, tu as Christ en toi. Amen. La femme, la première chose, elle n'avait pas encore le don de miracle. Hein. Elle n'avait pas encore le don de parler en langue. Hein. Elle n'avait pas encore le don de discernement. Elle n'avait pas toutes ces choses. Oh non, j'attends d'abord l'onction pour aller prêcher. J'attends d'abord l'onction, les guérisons. Dans les guérisons m'accompagnent, la puissance hein, pour aller laisser. Le même jour, il a entendu Jésus. Il a dit non, je laisse la cruche, je ne vais pas annoncer. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai pris que Dieu fasse des ouvriers de cette assemblée comme cette femme samaritaine. Amen. Une femme qui n'a pas eu peur d'aller annoncer la bonne nouvelle aux hommes qui pouvaient même la qualifier. Toi, une prostituée, tu viens nous annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, si ton témoignage est vrai, il y aura toujours les gens qui vont suivre. Je dis à quelqu'un, si ton témoignage est vrai, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours les gens qui vont te suivre. Amen. Amen. Et laisse Dieu lui-même s'en charger de ta réputation. La Bible dit, ne vous souvenez plus de choses anciennes. Voilà, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'était ma vie ancienne. Aujourd'hui, le Seigneur m'a changé. Et moi, je viens t'inviter. Je viens te montrer celui qui est le Messie, le sauveur de l'humanité. Amen. Deuxième des choses. Dis avec moi les dons. Deuxièmement, les hommes sont des dons. Les hommes de Dieu, les appelés de Dieu, tout celui qui a été délivré, sauvé, devient un don pour les autres. Devient un don pour les autres. Nous allons lire Ephésiens 4, verset 5 à 13. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, le verset 5 à 13. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. À nous, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Et, écoute ceci maintenant. Et, il a fait quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait quoi? Il a donné. Il a donné. Il a donné les uns comme, les autres comme
les autres comme, et pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Les hommes sont des dons. Les hommes aussi sont des dons. Les pasteurs à l'église est un don que Dieu affecte à l'église, à son peuple. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, mais il ne se limite pas à la dimension de pasteur titulaire. Même toute personne qui a reçu Jésus, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a enseigné, est un don aussi pour l'église. Amen. Tu deviens un don pour le perfectionnement des saints. C'est pourquoi tu ne dois pas dire je ne peux pas servir l'Éternel. Tu peux servir l'Éternel parce que toi-même tu es devenu un don. Est-ce que tu me comprends? Si tu comprends que tu es un don que Dieu fait à l'humanité, tu comprendras ta place dans le service de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu feras l'œuvre de l'Éternel avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion et zèle. Parce que tu dois te dire, je suis un don de Dieu pour ma génération. Et je dois servir Dieu. Parce que si moi je ne sers pas Dieu, beaucoup aussi vont finir en enfer. Amen. Beaucoup vont finir en enfer. Mais bizarrement, beaucoup se disent pasteur, prophète, docteur, évangéliste, ainsi de suite. Mais nous ne le voyons pas dans le champ du Seigneur. Qui croisent les bras, qui dorment bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Même notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu comme un serf, mais je suis venu servir. Et avec moi, je suis venu servir. Si le maître lui-même a servi, à combien plus forte raison nous, ses serviteurs? On nous appelle même des serviteurs. Lui, le maître, mais il sert comme un serviteur. Mais maintenant, nous, les serviteurs, pourquoi ne devons-nous pas, bien aimés dans le Seigneur, accomplir notre responsabilité des serviteurs? Amen. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup se sous-estiment aujourd'hui. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à servir Dieu. Parce que toi-même, tu ne comprends pas. Un, tu as Christ. Deux, tu es un don. Tu as fait de toi un don. Amen. J'aime bien quand on va chercher du travail. Lorsqu'on va chercher du travail dans les interviews ou entrevues, ce qu'on appelle, lorsqu'on arrive, on nous demande, il y a toujours des questions qui viennent très souvent. Qu'est-ce que tu apporteras à l'entreprise? De quoi es-tu capable pour qu'on t'embauche? Amen. Mon frère, là, j'aime beaucoup cette question. Quand j'arrive dans cette question, je dis ce que je peux faire. Je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Là, c'est question de me vendre. Je suis en train de me vendre. Je connais qui je suis. I know who I am. Je sais qui je suis. Alléluia. Tu ne dois pas. Non, vous voyez. Bon, mettez-moi seulement à l'endroit où vous voulez. Non, frère. Tu dois défendre ce que tu es. Connais ton identité. Amen. C'est des occasions pareilles qui doivent se présenter. Quand les occasions pareilles, ça se présente, mon frère, vends ton image. Laisse-moi vous dire une chose. Je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Joseph était quelqu'un qui avait des talents. Joseph, c'était un don. Un don pour sa famille. Il avait d'abord Dieu, comme j'ai parlé de Christ. Il avait Dieu dans sa vie. De deux, Joseph avait un don qu'il avait reçu. Joseph avait compris que lui-même, il était un talent. Lui-même, il était un don pour sa génération, pour le peuple. Comment? Lorsque la Bible dit qu'on a pris Joseph, on l'a arrêté. D'ailleurs, lorsque Joseph se présentait devant la femme de Potiphar, qui l'incita à coucher avec lui pour lui donner les biens, les petits avantages, Joseph a fui parce qu'il connaissait son identité. Il connaissait qui était dans l'Éternel. Alléluia. Oui, toi tu veux me donner une partie de la terre peut-être, me donner une maison. Mais Joseph avait compris que Dieu peut lui donner toute la terre. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, je ne trahirai pas ma race à cause parce que quelqu'un m'a promis juste une maison. Écoutez, Satan c'est un charlatan. Satan c'est un charlatan et c'est un menteur. Pourquoi?
Parce que lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, la Bible déclare, Satan dit au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout le royaume de Dieu, tous ces royaumes. Satan, moi à la place, j'allais lui dire, Satan, t'es un menteur. Parce que ce que tu dis là, c'est un peu comme une personne qui vient dans ta maison, il rentre dans ta maison, après il dit, Wenda, si toi tu te prosternes, tu vois la télé qui est dans ta maison, je te le donnerai. Est-ce que cette télé-là, c'est à Satan? Ça veut dire quoi? Le monde appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu qui est le créateur. Comment Satan tu peux proposer le monde à Jésus alors que la terre, le monde appartient à son Père? C'est malade. Est-ce qu'on comprend ce que nous avons dans l'éternel? Est-ce qu'on comprend nos identités? C'est bon, on a trahi tellement notre race, on ne connaît pas ce qu'on est. C'est pourquoi aujourd'hui, même les occultistes s'abusent avec nous. Amen. Joseph a compris son identité. Il a dit à les chansons qu'on a arrêtées, on a mis en prison. Il leur a dit, lorsqu'il a interprété les songes, il leur dit, quand vous serez devant le roi, parlez de moi. Devant le roi. Après quelques années, ils ont oublié. L'autre, on l'a tué et l'autre, il a été élevé. Mais il a oublié. Écoutez, l'homme peut t'oublier, mais toi, continue à servir Dieu. L'homme peut oublier tes bienfaits, mais toi, continue à servir Dieu. Car l'Éternel dit, il n'est pas juste pour oublier l'amour et les services que nous avons montrés en son nom. Amen. C'est-à-dire le travail que tu fais à cette église, dans cette église, la personne, la meilleure personne qui peut bien te récompenser, c'est l'Éternel. C'est pourquoi moi, je me donne tout à fond. Lorsque j'arrive, même dans les centres de mission que j'ai eu à parcourir, même dans certaines églises, lorsque j'arrive, je me donne à fond comme si c'est mes derniers jours. Je laisse les traces. Si un jour il arrivait que le Seigneur me permet de voyager de Kael loin, les gens comprendront qu'ici il y avait un homme qui est passé. Alléluia. Écoutez, tu dois apporter ta touche. Tu dois apporter ta pierre. Amen. Tu dois apporter quelque chose de particulier. Amen. Qui fera en sorte que les gens diront on a besoin que de cet homme. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on l'a oublié, les hommes oublient, mais Dieu ne m'a pas oublié. Amen. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu, j'ai dit à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Les services de mercredi que tu fais, chaque fois que tu viens à l'église, tu arranges l'église, tu fais des choses. Laisse-moi te dire une chose, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Car l'Éternel connaît ce que tu fais. Même en secret, l'Éternel le sait. Même si tu vas arranger les toilettes, car là qu'il n'y a personne, mais Dieu est là en train de voir. Est-ce que vous savez que même l'histoire des toilettes a commencé par Dieu lui? C'est Dieu qui l'a institué dans Deutéronome. Dans Deutéronome, le Seigneur a prescrit au camp. Il a dit à Moïse, lorsque vous voulez aller faire vos matières, sortez en dehors du camp, creusez un trou et faites-les là enterrer, parce que je ne vais pas voir ce qu'il y a en plus. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui on a des toilettes. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui échappe aux yeux de l'Éternel. Tout ce que tu fais dans les services de Dieu, l'Éternel a des livres qu'on appelle des livres de souvenirs. Il est en train de noter, la date et tout. Toi, tu peux oublier, les hommes peuvent oublier, mais l'Éternel n'oubliera jamais ça. Donnez-moi un amen que j'avance. La Bible déclare, écoutez, non seulement ça, mais laisse-moi te dire une chose. Dieu fera en sorte que tu aies quelque chose que d'autres peut-être n'en ont pas, pour qu'on ne vienne chercher que toi. Je te dis, Joseph, en prison, le roi a fait un songe qui a bouleversé son esprit. Maintenant, il a fallu qu'on interprète ces songes. Autour du roi, il y a des sages. Autour du roi, il y a des hommes intelligents. Autour du roi, il y a des aristocrates. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a certains problèmes, même les aristocrates n'arriveront pas à les résoudre. Il faut la sagesse divine. Il faut la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, le chanson a dit, je veux me racheter. Je me souviens d'un jeune homme. Il est en prison. Il m'avait dit telle chose, et la chose est arrivée telle qu'il m'avait dit.
Le roi dira, dis-moi, allez m'appeler cet homme. Peu importe le lieu à laquelle tu te retrouvais. Si l'Éternel se souvient de tes services, il fera en sorte que les gens aillent te localiser. Et les gens vont te localiser. Peu importe où tu es. C'est pourquoi je déclare que cette année, les gens vont te localiser. Ta bénédiction va te localiser. Ce que tu cherches va te localiser. Tu n'auras pas besoin de courir derrière ça parce que cela viendra vers toi. Amen. La Bible a dit, on est allé prendre Joseph. C'est là où la honte de la femme de Potiphar a commencé. On est allé prendre Joseph. On l'amène devant le roi. Écoutez, c'est là où je parle les hommes sont des dons. Il faut connaître ton identité et savoir te vendre. Je ne parle pas de la position pour te vendre ou de chercher. Non. Je parle de ce que tu es, de ton identité dans le Seigneur et connaître tes valeurs et tes compétences. C'est de ça que je parle. Amen. La Bible dit, lorsque Joseph arriva devant le roi, devant Pharaon, il a dit, j'ai fait comme rêve, ça, cette vache maigre et cette vache gras. Ça veut dire quoi? Le roi est perdu. Dieu peut compliquer les calculs des hommes de ce monde pour faire en sorte qu'on aura besoin de l'église. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous voyez dans le monde, qu'on soit 2 ou 3, 4 ou 5, l'église, en fait, personne n'arrivera à détruire l'église. Parce que l'église est protégée par lui-même, Jésus. L'église, c'est l'épouse de Jésus. C'est un peu comme le pasteur Stevie, là où elle est avec maman, là où ils sont. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut toucher à maman, lui-même, il va vouloir protéger. Et c'est comme ça aussi le Seigneur. Si l'église est son épouse, lui, il va vouloir protéger. Jésus n'est pas comme l'Adam autrefois. Satan s'infiltre, toi, tu le laisses. Non, Jésus, lui, c'est une autre personne. Alléluia. Lorsque le roi a dit, maintenant, est-ce que tu peux interpréter? Joseph a dit, ce n'est pas moi, ça c'est l'humilité, c'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui le fera. Joseph a interprété les songes. Mais regarde comment Joseph a vendu sa propre. Il s'est vendu. Après avoir interprété et donné même les stratégies, des choses qu'il faut faire, des solutions, parce que la sagesse, c'est ce qui amène au résultat. L'intelligence, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Et la sagesse, ça nous amène à des résultats. Amen. Et c'est comme ça que tu vas remarquer que Joseph, après avoir décortiqué le système bancaire et des provisions à cette époque-là, comment il doit approvisionner les choses. Après, à la fin, Joseph dit ceci. Trouver un homme. Trouver un homme. Il n'a pas dit trouver des hommes. Est-ce que tu me sais? Joseph dit trouver un homme qui sera capable de gérer ces choses. Oh, laisse-moi te dire les choses. Ils diront trouvons-nous. Le roi a dit trouvez. Écoutez, bizarrement, ce qui est bizarre, c'est que le roi pose la question à ses sages. Trouverons-nous un homme aussi sage que lui? Même ces sages ont répondu non. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu va confondre les sages de ce monde. Dieu va comprendre les sages de ce monde. Si même dans ton boulot, les gens étaient en train de comploter pour qu'on te fasse quitter le travail, Dieu va leur confondre. Alléluia. À moins que tu quittes de toi-même, tu dis ça ne me convient plus. Mais si les gens voulaient vraiment comploter, bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Dieu va les confondre. C'est pourquoi Joseph a dit, le roi dit, trouverons-nous un homme aussi sage que lui? Même les sages disent. Moi, je ne suis pas sage. Et toi? Est-ce que tu es capable? Est-ce que vous savez des postes? Vous savez, il y a des offres d'emploi, toi-même, quand tu regardes. Ça, c'est pas moi, ça. Je risque de créer des dangers là-bas. Amen. C'est-à-dire que toi-même, déjà, on te dit déjà, si tu es capable, si tu es à la hauteur, tu postules. Si tu n'es pas à la hauteur, ne postule pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'offre d'emploi qui a été proposée par Joseph n'était pas de leur compétence. Alléluia. La personne qui était compétente à exercer cela, c'était lui. Or, le poste à laquelle on voulait lui donner, c'est le poste du premier ministre. Le premier ministre où? Pas dans son pays, mais dans un autre pays. Oh, laisse-moi vous dire une chose. Dieu est capable de t'amener de faire de toi premier ministre dans un autre pays.
Oh, tu n'as pas la nationalité, je m'en fous, j'ai la nationalité céleste. Donnez-moi la main que j'avance. Tu n'as pas, non, voilà, toi, tu n'as pas de papiers, tu vois. Et d'ailleurs, Joseph est arrivé en Égypte sans papier. Laissez-moi vous dire une chose. Non, laissez-moi que je te parle. Joseph est arrivé en Égypte sans papier. Ses frères ont fendu Joseph. Ils ont voulu d'abord le tuer. Ils disent, quelqu'un qui a la chose de Dieu, on ne peut pas le tuer. Laisse-moi te dire une chose. Si tu sais que tu as un don de Dieu, peu importe le complot de ta famille, le complot des gens de ce monde, ils n'arriveront pas à te tuer. Parmi eux, il y aura toujours quelqu'un qui va défendre ta cause. J'ai dit, parmi eux, il y aura toujours quelqu'un qui va défendre ta cause. Alléluia. On les tue. Non, on ne les tue pas. On les tue pas. Mais décidez-vous quand même. Bah, ok. Ah, bah, on les vend. Non, on les vend. Or, ils oublient qu'en vendant Joseph, ils étaient en train de vendre Joseph dans le lieu de sa destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était un chemin très bien tracé, sans embûche, sans rien du tout. Et Joseph est venu en Égypte, là où il devait devenir premier ministre. Au moins, si ce jour-là, ses frères savaient qu'en le vendant comme ça, c'est là où il va devenir premier ministre, ils auraient opté pour le tuer. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le jour où tu as décidé de servir l'Éternel, c'est là où beaucoup regrettent. C'est là où beaucoup regrettent. Les gens vont regretter. Alléluia. Oh, je déclare cette année, beaucoup vont regretter. Je déclare que cette année, beaucoup vont regretter. Toi, continue à rester dans le champ de Dieu. Continue à chercher à servir l'Éternel de tout ton cœur. Donne le meilleur de toi-même. Fais l'œuvre de l'Éternel comme il se doit. Les dons que tu es, mets ça au service de Dieu. Et c'est alors que tu verras comment les choses vont te localiser. Même les rois vont te chercher. Pourquoi certains ne comprennent pas aujourd'hui? La plupart des hommes de Dieu rencontrent des rois, des présidents, ils s'assaluent avec des présidents. Oui, mais tout n'est pas l'occultisme, tout n'est pas dans la franc-maçonnerie. Parce que l'Éternel nous voit déjà ces dimensions-là. Nous sommes des conseillers que le roi doit quitter, comme Naaman, un généraux. Tu dois quitter chez toi pour venir chercher Élie. Ce n'était pas l'inverse. C'est toi qui as la lèpre, c'est toi qui as les problèmes de ce pays. Alléluia. C'est toi qui as la tête de ce pays. Quand nous dormons, toi tu ne dors pas. Tu dois calculer l'inflation de ce pays. Donc ça veut dire que tu ne dors pas. Et du coup, tu as besoin de très bons conseillers ou sinon demain ça tourne contre toi. Alors, j'ai dit à quelqu'un, le Seigneur va te connecter avec un ministre. Amen. Le Seigneur va te connecter. Amen. Dans l'entreprise que tu crées, Dieu va le connecter. Dieu va créer des extensions de connexion. Amen. Je prophétise sur cette église. Le jour arrive, nous allons avoir des connexions avec des hommes haut placés dans ce pays. Je le déclare au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise qu'il y aura également des ministres, des servants de Dieu qui vont rencontrer des personnalités haut placées. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Trouverons-nous un homme si sage que lui? Parce qu'il était un temps. Joseph, il savait déjà. Joseph, dans son cœur, il savait déjà c'est bon. Et il n'y a personne, parce que depuis longtemps, tu cherchais quelqu'un, tu cherchais la sagesse. Amen. Mais il n'y a personne, merci. Il n'y a personne. Amen. Ça veut dire que Dieu fera en sorte, les talents, le don que Dieu te donne, c'est pour permettre à ce que les gens te cherchent. Les gens te localisent. C'est pour te rendre utile. Souvenez-vous qu'on a lu Matthieu chapitre 25. La Bible dit, serviteur inutile, ta place n'est pas là. C'est dans le feu. Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu fait de toi, il va te rendre utile. C'est pourquoi quand on te choisit, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Pourquoi seulement moi? Pourquoi tu ne sais pas comment est-ce que Dieu est en train de te préparer? Tu ne sais pas comment Dieu est en train de te former. Joseph arrive d'abord chez Potiphar. Il n'était même pas connu, mais c'était un esclave. Mais lorsqu'il arrive, Potiphar commence à lui donner des responsabilités. Tu deviens maître, tu deviens ceci, tu deviens cela, tu deviens cela. En prison, un prisonnier mais qui commence à contrôler les autres prisonniers. Et lui-même, il avait accès d'entrer et de sortir. Au contraire, moi je dirais qu'il était même plus prisonnier. Parce qu'il pouvait sortir, revenir, pouvait sortir, aller de gauche à droite et tout ça. Il servait dans la maison du gouverneur. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne dis pas pourquoi seulement moi on me choisit. Pourquoi seulement me pointe du doigt? Oui, on te pointe du doigt parce que tu es important.
Parce que tu es un don. Le don pour l'Église, un don pour le corps de Christ. Tu dois comprendre qui tu es et servir l'Éternel par rapport à ton identité. Amen. C'est pourquoi tu verras que tu vas faire ton travail avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de zèle. Dis avec moi, beaucoup de zèle. Beaucoup de zèle. Amen. Amen. Il y avait même beaucoup de gens qui l'ont fait. Écoutez, vous savez, dans cette dimension, étant un homme, un don, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Parce que même Jésus, à 12 ans, il a commencé à enseigner. Jésus, à 12 ans, il a commencé à enseigner. Le petit là qui venait de remporter les Majab là et tout ça, le petit là, El Joy là, qui vient de remporter un jeu concours au Congo là, la Fouki là, et tout ça là. Ce petit là, quand je regarde, il jouait au clavier. À l'église, il était là, en train de jouer au clavier, en train de faire des trucs et tout. Qui savait que ce petit là, demain, il va être produit aujourd'hui dans le monde? Au travers de ça. Mais il s'est donné tellement dans son truc, dans ce qu'il fait, et tout. Moi, le jour où le petit là est arrivé dans ces jours de la sélection, direct, j'ai dit, cet enfant va remporter cette victoire. Parce que j'ai vu comment elle ramenait la présence de Dieu. J'avais compris que cet enfant, c'est un don pour l'Église. C'est un don pour l'humanité. Amen. C'est pourquoi bien la connaît qui Dieu. Même Socrate, il ne connaissait pas Dieu. Il a dit, connais-toi toi-même. Socrate, un écrivain, il a dit, connais-toi toi-même. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à se connaître soi-même? Pourquoi tu n'arrives pas à te connaître toi-même, qui tu es? Amen. Voilà pourquoi le monde blague avec nous. Parce qu'on ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas qui nous sommes. C'est pourquoi tout le monde... Moi, autrefois, je disais, vous savez, même aujourd'hui, si beaucoup de personnes ont manqué du respect à des pasteurs, à des hommes de Dieu, parce qu'autrefois, nous-mêmes, on ne connaissait pas qui nous étions. On a laissé tellement de laisser à d'autres personnes pour nous manquer du respect. Amen. On a donné accès à certaines personnes qu'il ne fallait même pas donner accès. Parce que tu dois connaître qui tu es. Et quand tu connais qui tu es, tu ne marcheras pas n'importe comment. Tu ne vivras pas n'importe comment. Et on ne te verra pas non plus n'importe où. Alléluia. Mais tu sors pour un but. Tu sors pour un objectif. Tu sors pour faire quelque chose. Amen. Jérémie était enfant. Jérémie. David était quoi? C'était des petits. Mais l'âge de David, l'âge de Jérémie ne les avait pas empêchés de servir Dieu, de mettre leur temps au service du Seigneur. David est entré dans le palais royal à cause de quoi? Non seulement à cause, parce qu'il était le choix de Dieu, parce qu'il avait Dieu, mais aussi parce qu'il avait un talent. Le talent de David, il jouait à la harpe. Qu'est-ce que tu sais faire, Élisée? Pourquoi troisième des choses? Je parle des talents, des dons spirituels. J'ai dit, première don, c'est Christ. Deuxième don, c'est nous-mêmes les personnes. Et troisième don, c'est les dons spirituels. Les dons que nous avons, les compétences, les talents que Dieu nous donne. Amen. Les dons que Dieu nous donne à chacun de nous, les dons spirituels qui se manifestent au travers le Saint-Esprit. David est en train de jouer de la harpe. Il ne savait même pas qu'un jour, il se retrouverait dans le palais royal. Il ne savait même pas qu'un jour, David va devenir roi. Il ne le savait pas. Mais lorsque le roi Saoul avait des problèmes démoniaques, on appelait qui? David pour aller jouer de la harpe. Vous savez, beaucoup de gens négligent leur talent à l'église. Quand le pasteur vient, ma soeur, avec ta voix, tu sais quand même chanter. Est-ce que tu peux chanter? Pasteur. Mon frère, tu sais quand même jouer au clavier. Est-ce que tu peux quand même jouer? Pasteur. Or, tu ne sais pas que c'est Dieu lui-même qui est en train de te préparer. Amen. En fait, c'est le langage de Dieu pour te choisir. Amen. C'est comme ça que Dieu localise les personnes. Amen. Et plus toi, tu refuses la chose, plus tu dis à Dieu, ne m'utilise pas. C'est pourquoi dis cette année, dis à Dieu, je ne veux pas seulement que tu m'utilises, mais rends-moi aussi utilisable. Amen. Que tu deviens utilisable. Amen. C'est-à-dire que vous savez, il y a des gens, on veut utiliser lui-même, tu pousses. Non, sois souple.
Sois souple, dis à quelqu'un, sois souple avec Dieu. Cette année, j'avais dit à Jésus, je veux encore être souple avec toi. Que je te sers encore, Seigneur. Si tu vas revenir, j'aimerais que tu reviennes me trouver en train de servir. Amen. Dans les services. Alléluia. Amen. Amen. David jouait de l'art. Mais on partait localiser, chercher David. Et quand on appelait David, il rentrait. Or, deuxième des choses, c'est que Dieu était en train déjà d'initier, de préparer David à la royauté. Parce qu'à chaque fois qu'il entrait dans le royaume, il savait comment on se tient comme ça, on s'assoit comme ça, on mange comme ça. Parce que quand il jouait, il voyait comment le roi mange, comment les enfants des rois mangeaient. Jonathan, il mangeait parce qu'il était devenu ami avec Jonathan. Comment il mangeait, comment il faisait des choses. Écoute, même quand Dieu veut t'élever, commence d'abord par te former, par te façonner, à t'initier à la chose. Amen. Quand Dieu veut te faire devenir, que ce soit pasteur à l'église ou ailleurs, il veut t'élever, il va commencer déjà à te forger la chose. Amen. Il va commencer déjà à t'utiliser. Alors que toi-même, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Pourquoi maman Edith va dire, Wanda, fais-moi ça. Wanda. Tu ne sais pas pourquoi. C'est le langage de Dieu. Amen. C'est Dieu qui te prépare. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous prépare. Le don que nous avons reçu, le don du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible déclare, le Saint-Esprit le donne en particulier à qui il le veut. Après, la Bible dit encore, aspirez au don le meilleur. Et ce don-là est pour l'édification du corps de Christ. Le don que tu as reçu, d'autres ont reçu le don de prophétie, d'autres ont reçu le don de paroles de connaissance, d'autres ont reçu le don de guérison, d'autres ont reçu plusieurs dons. Mais maintenant, tu dis que tu as un don tel, mais tu ne l'utilises pas. Tu as le don de guérison, tu ne parles jamais prier pour les malades. Et quand un malade se présente, tu l'envoies à l'hôpital, il va même le prier. Frère, c'est que tu n'as pas, c'est que tu ne comprends pas, c'est que tu as. Mettez le don au service de Dieu. Mettez le don. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? C'est que il arrivait à un moment donné, ce n'était plus même lui-même Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Amen. Montrez-moi qui Jésus a baptisé dans lui. En dehors de la Bible. Si dans la Bible, j'ai vu personne que Jésus avait baptisé de l'eau. C'est-à-dire que non, comme Jean-Baptiste, on a parlé de Jean-Baptiste. Il a pris, on y va dans l'eau, il a baptisé. Il n'y a personne que Jésus a baptisé dans l'eau. Personne. Amen. Personne que Jésus a baptisé dans l'eau. Mais il a laissé ses serviteurs. Il a laissé quoi? Ses serviteurs le faire. Amen. Il a laissé ses serviteurs faire ce travail. Il a dispensé, il a décentralisé les tâches parce qu'il voulait qu'il soit à la hauteur de mettre au service ce qu'il leur avait donné. Amen. C'est pourquoi je veux finir mon message. Dans Matthieu 25, nous avons vu, l'un avait reçu 5 talents. L'autre avait reçu 2. Et l'autre avait reçu un seul talent. Nous tous à l'église, nous n'allons pas recevoir les mêmes talents. Mais chacun de nous, son talent est utile pour l'église, pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas dire, non, moi je n'ai pas reçu le don d'enseigner, c'est que mon don est moins petit, moins important que ce don-là. Non! C'est comme ça que Marthe s'agitait. Marie est là en train d'écouter parce que c'est Marie qui, l'autre fois, c'est la première personne comme Marie. Quand Jésus a vu, c'est Marie qui avait fait la déclaration forte devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera en dernier jour. Ça comprend que la leçon que je t'avais donnée était en train. Amen. Mais Marthe, tu t'agites. Jésus n'a pas dit qu'il ne va pas manger. Mais il va manger, mais après. Oui, Marthe, fais ton travail. Oui, c'est ton service. Jésus n'a pas dit que non, Marc, tu vois ce que tu fais. Non, c'est la moindre des travail. Non, c'est le moindre des travail. Non. Mais arrête de venir tout le temps. Non, Seigneur, pourquoi Marie? Pourquoi occupes-tu le travail de l'autre? Toi, que fais-tu de ce que toi-même t'as reçu comme tâche? Vous voyez comment le travail de certains n'avance pas. Imaginez-vous, on est en train de faire une course, le sprint. Et qu'on donne le signal. Toi, à la place, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de courir, tu commences à regarder l'autre. Tu cours. Ben lui, il court. Mais toi, tu le regardes. Pourquoi tu cours? Donc, tu commences à t'occuper des affaires des autres. Au lieu de t'occuper de tes propres affaires.
de ce que toi tu es appelé à faire. C'est beaucoup fonctionnent à l'église comme ça. Beaucoup fonctionnent à l'église comme ça. Non, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait. Bon, toi, c'est qu'on t'a dit de faire. Tu as fait, tu as bien fait. C'est pourquoi moi, quand on me donne mes tâches, j'essaie de faire mes tâches à moi. Quand on viendra demander, pour moi, c'est ça. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher les tâches de quelqu'un, de critiquer les tâches de quelqu'un. Je fais mon travail à moi. Amen. Je le fais à la perfection. Amen. Je n'ai pas envie d'aller critiquer quelqu'un, alors que moi-même, je ne fais pas mes travail à moi. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Ils ne font pas le travail. Bon, viens à l'église, tu ne viens pas. Va servir Dieu, tu ne sers pas. Mais quand les autres servent, il ne sait pas chanter. Il ne sait pas servir. Va chanter alors. Va chanter. Nous, on va te suivre. Va chanter. Non, il ne sait pas jouer au clavier. Bon, va jouer. Non, il ne sait pas prêcher. Bon, va prêcher. Vas-y, va enseigner, va enseigner. Tu penses que c'est un travail facile? Va le faire. Amen. J'ai travaillé, j'ai préparé mon message toute la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Comme si j'ai pas prêché 10 000, 100 000 personnes. Je dis bien, Dieu témoigne toute la nuit. Jusqu'à 4 heures du matin. Amen. J'ai écouté même mon message pour recevoir la pensée de Dieu par rapport à ce qu'il a dit de dire à son peuple. Amen. C'est un travail que tu dois le faire avec beaucoup d'enthousiasme. De perfectionner ton art et de le faire. Et demain, les gens auront besoin de tes services. Moi, j'ai fini. Vous savez pourquoi j'ai fini? Permettez-moi de finir par là. Vous savez pourquoi Ruth s'est mariée? Vous savez pourquoi Ruth s'est mariée? Ruth s'est mariée parce qu'il s'est retrouvé dans le service en train de glaner. Quand Boaz est venu, quand il a vu Ruth, il a dit cette femme, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Amen. Amen. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Écoutez, laissez cette femme-là, qu'elle travaille là. En d'autres termes, c'est que Boaz ne voulait pas dire à ses serviteurs, il dit j'ai déjà mis l'étiquette, que personne ne la touche. C'est à moi déjà. Mais vu qu'il était le chef, bon, dans un premier temps, je ne vais pas trahir. Laissez-la, si elle a besoin de quelque chose, rajoutez. Et quand Boaz est allé rencontrer l'histoire à Naomi, vu que les mamans sont des connaisseurs, elle m'a dit, ma fille, le papa là, il a déjà les regards sur toi. Toi aussi. Maintenant, toi, c'est ce que tu dois faire. Continue, va glaner là-bas. Ne quitte pas, ne pars nulle part. Va glaner, va servir. Sers. Toi, tu n'as jamais vu un pasteur célibataire, il cherche une femme et il se retrouve à une invitation à l'église ici. La sœur vient bien servir le pasteur, il sert le pasteur. Au bureau, le pasteur va demander au pasteur, elle est mariée, celle-là. Oh, j'ai pris que l'Éternel suscite de tels serviteurs, de tels servants que Dieu va connecter avec leur mariage. Dans le nom de Jésus. Amen. Les gens négligent tellement de choses. Ils négligent tellement de choses. C'est quoi? Non, voilà. Fais bien ton travail. Tu ne sais pas, la bénédiction va te rencontrer où? Tu ne sais pas, la bénédiction va te rencontrer où? Voilà pourquoi fais ton travail dans les services. Gloire à Dieu. Dans les services, la bénédiction viendra dans les services. Le mariage est venu dans les services. Les travailleurs ont été connectés du travail dans les services. En train de servir. Même il est parti pour aller accompagner le pasteur, servir là-bas. Il intercédait. Un monsieur là, qui intercède beaucoup là. Oh, tu sais pas qu'il y a certaines hommes qui cherchent des hommes ou des femmes qui intercèdent beaucoup. Vous savez, il y a même des femmes qui cherchent des hommes qui intercèdent aussi. Tu ne comprends même pas. Bonjour frère. Attention, c'est bonjour là. C'est des connexions. Bonjour frère. Son bonjour là, il regarde d'abord la main. Il n'y a pas l'alliance. Bonjour frère. C'est que les terrains favorables. Donc, moi et lui. Ça veut dire que me voici, je suis Joseph. Alléluia. Faute de temps. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne négligeons pas le service. Ne négligeons pas les services. Mettons nos dons au service
de l'Église au service de Dieu. Servons Christ par nos dons. Premièrement, ce que tu dois savoir, Christ est un don. Toi-même, tu es un don. Nous avons reçu de dons de la part du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de raison à dire au Seigneur que je ne peux pas te servir parce que je n'ai rien. Donc, tu peux servir maintenant le Seigneur. Sinon, tu deviendras comme l'autre qui a pris son talent. À la place d'aller donner même au banquier, de le multiplier, il a pris son talent et il est allé le cacher. C'est la peur de vouloir servir Dieu. Et lui-même, il dit, j'avais eu peur. Pourquoi tu dois avoir peur de ce que tu dois servir Dieu? C'est un privilège. Amen. Voilà pourquoi, frère et soeur, le talent que tu as reçu, tu dois le mettre au service de Dieu. Sinon, le talent que tu caches peut devenir un danger même pour toi. Le Seigneur, cela peut te conduire en enfer parce que Dieu, à la fin, il te dira, je t'avais donné tel talent. Tu savais chanter, tu savais parler. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ont que l'art oratoire. Lorsqu'on lui dit, va faire le communiqué, il goûte. Ce jour-là, tu ne vas même pas comprendre. Peut-être un ministre est là, tu viens là avec ton français là, de je suis là, le ministre dit, celle-là, je veux qu'elle devienne secrétaire chez moi là-bas. Direct. J'ai pris maintenant que Dieu libère les bénédictions dans les services au nom de Jésus. Chaque fois que tu serviras l'Éternel, chaque service est rattaché à une bénédiction. Chaque service est rattaché à un avantage. L'Éternel te bénira dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos services. Que Dieu bénisse votre travail à l'église. Que Dieu bénisse son église. Dans le nom de... Lève-nous, on va prier. Que Dieu bénisse sa parole.